indique le type de chaque phrase et commençons avec la première phrase. Est-ce que tu connais la recette des gaufres? Cette phrase commence par est-ce que et se termine par un point d'interrogation تنتهي بعلامة استفهام. C'est une phrase interrogative. La deuxième phrase, laissez-moi partir. Cette phrase se termine par un point d'exclamation تنتهي بعلامة تعجب. Mais ce n'est pas une phrase exclamative. هي ليست جملة تعجبية. علاش؟ إذا لاحظنا مزيان le sujet est absent. ما عندناش le sujet dans cette phrase. La phrase commence directement par un verbe. تبتدئ مباشرة بفعل. En plus, cette phrase exprime un ordre, أمر. C'est une phrase impérative. La troisième phrase, quel terrible coup de vent. C'est une phrase qui commence par un déterminant exclamatif, أداة تعجب, quel, et se termine par un point d'exclamation. كتنتهي بعلامة تعجب. C'est une phrase exclamative. La phrase suivante, la lune apparaît derrière les arbres. كنلاحظوا la présence du sujet. عندنا le sujet dans cette phrase اللي هو la lune. On ne pose pas une question, ما كنطرحوش سؤال. On ne donne pas un ordre, ما كنعطيوش أمر. Cette phrase nous donne une information et se termine par un point simple. وتنتهي بنقطة. C'est une phrase déclarative. جملة خبرية. La phrase suivante, repose-toi un peu. Cette phrase se termine par un point simple. تنتهي بنقطة. Mais ce n'est pas une phrase déclarative. هي ماشي جملة خبرية. علاش؟ Cette phrase commence directement par un verbe. تبتدئ مباشرة بفعل اللي هو repose. En plus, elle exprime un conseil. نصيحة. C'est une phrase impérative. La dernière phrase, frapper avant d'entrer. Cette phrase commence directement par un verbe. تبتدئ مباشرة بفعل frapper. ما عندناش un sujet. Elle exprime une prière. رجاء. C'est une phrase impérative. Passons au deuxième exercice. Transforme ces deux phrases déclaratives en phrases interrogatives. Donc la phrase interrogative se construit à partir de la phrase déclarative de trois façons. La première façon, l'intonation. كنحتفظ بنفس كلمات الجملة الخبرية mais avec une intonation montante بنبرة مرتفعة. La deuxième façon, الطريقة الثانية, c'est l'ajout de l'expression est-ce que en début de la phrase. كنضيف est-ce que في أول الجملة. La troisième façon, الطريقة الثالثة, l'inversion du sujet. يعني le verbe كياخد المكان ديال le sujet et le sujet كياخد المكان ديال le verbe. On commence avec la première phrase, tu pars en vacances. La première façon, c'est l'intonation. Tu pars en vacances? Et bien sûr, le point simple devient un point d'interrogation. Deuxième façon, أو الطريقة الثانية, c'est l'ajout de l'expression est-ce que en début de la phrase et le point simple devient un point d'interrogation. الطريقة الثانية, نضيف est-ce que في أول الجملة. Est-ce que tu pars en vacances? La troisième façon, الطريقة الثانية, c'est l'inversion du sujet. Donc, عندنا tu, c'est le sujet, c'est un pronom. Par, c'est le verbe. Pars-tu en vacances? Et n'oubliez pas le tiret entre le verbe par et le pronom tu. On passe à la deuxième phrase. La moutarde pique le nez. Donc, la première façon, الطريقة الأولى, l'intonation. La moutarde pique le nez avec une intonation montante. La deuxième façon, c'est l'ajout de l'expression est-ce que en début de la phrase. كنضيفوا l'expression est-ce que في أول الجملة. Est-ce que la moutarde pique le nez? La troisième façon, l'inversion du sujet. La première phrase, tu pars en vacances. كان عندنا le sujet tu, c'est un pronom personnel. Donc l'inversion كانت سهلة.
Dans cette phrase, la moutarde pique le nez. Le sujet, la moutarde, c'est un groupe nominal. Donc là, c'est un déterminant. Moutarde, c'est un nom. Dans ce cas, on garde le sujet et le verbe. كنحتفظوا le sujet et le verbe في المكان ديالهم. Et on va ajouter un pronom qui reprend le groupe nominal sujet, la moutarde, après le verbe. Donc, un défaut ضمير كيمثل le groupe nominal sujet, la moutarde, وكنوضعوه بعد الفعل. Donc, la moutarde, c'est un groupe nominal singulier féminin هو مفرد مؤنث. On va le remplacer par le pronom elle. غنعوضوه le pronom elle. La moutarde pique-t-elle le nez? Et n'oubliez pas d'ajouter un T entre le verbe et le pronom. Donc, هنا ضفنا la lettre T بين le verbe et le pronom. Gardez ça en mémoire. Avec les pronoms il, elle, on, il avec S, elle avec S, on ajoute un T si le verbe ne se termine pas par un T ou D. Donc, مع les pronoms personnels il, elle, on, il avec S, elle avec S, كنضيفوا la lettre T إلا كان le verbe ما كينتهيش بلا lettre T ou bien D.